Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Ça y est, c'est aujourd'hui, on termine notre Lancia 037 de chez It's Auto Edition après nos 33 bots. Donc aujourd'hui, la toute dernière bots avec les numéros 129, 130, 131 et 132. Si cette collection vous intéresse, dans la description, vous avez le lien de chez It's Auto Edition, le lien du groupe Facebook de construction. On pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour terminer cette voiture. Alors, notre dernier fascicule avec la Lancia D24, une élégante machine de course. Le numéro 129 avec le garde-boue arrière droit. Le résultat, le 130 latz de capot arrière. On va venir rajouter pas mal de détails. Et on va remplacer la roue. Notre résultat, le 131 essuie-glace gauche et droit, et on va remplacer la roue arrière droite. Le 132 bouchon de réservoir d'eau. Et on va mettre les dernières finitions en place et on va pouvoir venir tester tout ça. Il y a un petit peu de peinture de fourni pour faire des petits raccords. Et le résultat final. Et à la fin, ils nous remercient pour la fidélité et qu'ils espèrent qu'on a pris beaucoup de plaisir à monter cette Lancia, ça je confirme. Et il y a les différents full kits, donc avec la Porsche 911 RS 2.7 en jaune, la Mercedes 300 SL et la Porsche 917 KH numéro 23 Salzburg. Alors notre 129 en A, on a le garde-boue arrière droit. En B, la bavette. En C, le renfort, des vis AM, SM, RP et UM. On commence par venir mettre notre bavette en place juste ici. On y met une vis RP. On vient placer le renfort ensuite par là. On retourne, on met deux vis UM. On va venir le positionner juste ici. Donc, comme on avait fait de l'autre côté, on met bien le petit pitot en place ici. Et on le tient avec deux vis SM. On vient mettre deux vis AM pour tenir le renfort par là. Et voilà pour ce numéro 129. Notre numéro 130. En A, on a les axes de capot arrière, il y en a deux. En B, la plaque d'immatriculation arrière. En C, les goupilles de verrouillage du capot. En D, les anneaux de goupilles. En E, c'est le support d'antenne. En F, l'antenne. En G, le pneumatique arrière gauche. En H, la jante de roue arrière gauche. En I, la jante de roue centrale gauche. En J, la jante de roue intérieure gauche. En K, on a des tauliers de serrage et en L, du ruban adhésif.
des vis AM, VM, QM et AP. On commence par revenir à l'arrière ici. On va mettre notre plaque en place qui vient juste ici et qui va être tenue par deux vis QM. On récupère l'ensemble. On vient mettre en place notre capot. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des tables. On l'emboîte comme il faut de chaque côté surtout. On prend les axes A et on va venir les enfoncer en mettant la partie la plus large vers l'extérieur. On peut ensuite venir ouvrir le tout et on va brancher nos câbles. Donc déjà lui qui est ici, le H14 et ensuite ce par là. Donc le 3, le 2, et le 1. On prend un collier de serrage, on va venir le mettre ici. On coupe le surplus. On met le deuxième ici pour tenir tous les câbles bien serrés entre eux. De l'autre côté, on va y mettre une bande de ruban adhésif. Donc par là pour tenir le câble bien aligné sur le bord de la carrosserie. On peut ensuite refermer ça. On va prendre nos anneaux avec nos doupilles. On vient les mettre en place dessus. Et on va venir les mettre en place ensuite ici en les emboîtant de chaque côté. Notre support d'antenne vient se mettre ici. Et notre antenne par-dessus. Nickel. On va aller plonger le pneu dans un petit peu d'eau chaude. Alors, pendant que le pneu ramollit, on va venir mettre la jante centrale dans l'extérieur. On retourne et on met 3 vis AM. On essuie bien notre pneu ensuite. Partie où il y a les écritures, on vient mettre la jante extérieure et l'intérieur par l'autre côté. On va y mettre 4 vis AP. On vient sur notre modèle par ici, on va défaire notre roue. On récupère bien la rondelle surtout. On enlève la roue qui est ici. Du coup, je vois pas trop. Ah si, elle est un peu plus petite la nouvelle. D'accord.
Ouais, elles étaient peut-être trop grosses. On fait attention de bien mettre le petit décrompeur au bon emplacement. On remet une vis VM avec la rondelle. Et voilà pour ce numéro 130. Note 131. En A, on a le balai d'essuie-glace gauche marqué d'un L juste ici. En B, c'est son bras. En C, c'est le balai d'essuie-glace droit. En D, son bras également. En E, le pneumatique arrière droit. En F, la jante de roue extérieure. En G, c'est la jante de roue centrale. En H, l'intérieur. On a des vis AP, VM et AM. Le pneu, on fait comme tout à l'heure, on le met dans l'eau chaude. On prend déjà la pièce A et B. Donc tout ce qui est du gauche. On vient l'installer au bout ici. Pareil pour le droit. On vient sur notre modèle. Donc notre gauche va venir par ici. On l'enfonce à sa place. Et le droit ici. Et ensuite mettre la jante centrale dans la jante extérieure. On aligne tout bien comme il faut. Et on met 3 vis AM. On vient mettre ça en place sur notre pneu. Et 4 vis AP. On vient côté arrière droit. On va enlever notre routier ici. Comme on a fait de l'autre côté, on récupère bien la rondelle surtout. On remplace la roue. On remet la rondelle et une vis VM. Et voilà pour ce numéro 131. Notre numéro 132. En A, on a le bouchon de réservoir d'eau. En B, le coupe batterie. En C, les caches de phare à longue portée. En D, c'est le clignotant gauche. En E, le droit. En F, c'est les chandelles de soutien. En G, les plaques de rallye. En H, les adhésifs. En I, c'est autocollant Martini. En J, c'est dételtomanie de capot. En K, la peinture blanche. Ça, c'est bien qu'ils la fournissent. Et en L, le pinceau. Donc, les chandelles, je peux les ranger. Mais ça, c'est ira pour la vitrine. On vient déjà à l'avant de notre modèle. On va mettre le bouchon de réservoir d'eau en place dans le trou ici. Le coupe batterie, lui, vient ici. Juste à l'insérer. On va ensuite venir mettre nos clignotants en place. Donc le R va venir juste ici.
le L par là. Comme ceci. On récupère nos plates de rallye. On va venir mettre un double face derrière. On enlève la deuxième partie. Et la première, on va venir la coller juste ici, à ras le capot. Dans l'axe. La deuxième plaque vient se positionner juste ici, à ras la plaque d'immatriculation. Et par ici, on va y mettre le Hojo Martini. Voilà. On va faire ramper les décalcomanies et on va venir mettre, donc celle-ci déjà vient par là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Le temps de sa crampe, on peut venir mettre nos tâches longues portées à l'avant. Alors, on vient ensuite rouvrir notre capot à l'arrière. On prend la barre de capot qui est dedans. On vient y mettre le joint 60H qu'on avait gardé au bout. Et en fait, ce joint-là, alors comment je peux me mettre pour vous montrer ça? D'ailleurs, la peinture, c'est pour s'il y a des retouches à faire. Moi, personnellement, j'ai pas de retouches à faire, donc je vais pas m'en servir. Donc, on vient là. On va mettre la deuxième partie au bout ici. Je fais gaffe pour pas faire tomber le capot sur l'antenne. Et en fait, comme ça, on pourra faire tenir notre capot. Avec la barre. Voilà, comme ça ici. Et ça nous termine notre modèle. On va maintenant venir tester tout ça. Donc on va prendre la télécommande. Donc déjà on voit que pour le son, ça marche. Son du moteur également. Son de l'accélération. Le klaxon. Les feux de position. Les feux de route. Tout fonctionne. On peut tester les clignotants. Donc le gauche. Le droit. Et on vient à l'arrière. Le droit. Et le gauche. C'est pareil. Les feux fonctionnent. Et si on appuie pour le frein, ça fonctionne également.
Et voilà, ce modèle est terminé et on voit que tout fonctionne. Franchement, il est superbe. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai vraiment bien aimé le construire. 33 bottes, ça fait quand même long, mais ça se fait très bien. Seul petit défaut que je trouve à la collection, c'est contrairement à la 205 et à la Porsche où on avait une boîte pour ranger les fascicules, et là, il n'y a rien. Moi, je garde tous mes fascicules. Donc c'est un petit peu dommage, j'ai pas une boîte pour les mettre dedans. Mais c'est vraiment une superbe collection et avec le diorama, avec les figurines, je vous fais des petits plans de toute façon juste après pour vous montrer tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment superbe. On pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur mes différents réseaux. Et n'oubliez pas, si cette collection vous intéresse, elle est disponible chez Itso dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!